Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je vous ai expliqué sur le Buffalo Bill Warrior Show, savoir qu'est-ce que j'ai fait. C'est vrai que quand on voit tous ces cow-boys, tous ces indiens, voir le spectacle, tout ça, c'est vrai que ça envoie du lourd. Mais je vais vous expliquer comment est-ce que nous on s'occupait de tout ça. Donc moi mon rôle principal c'était pas le premier soigneur. Donc moi je fais partie des petites mains du coulisses Wild West Show. Donc je commençais le matin à 6 h. Donc à peine arrivé, on prépare les grains, tout ça des chevaux, des compléments alimentaires pour ceux qui en avaient besoin, d'autres chevaux qui avaient besoin de calmants, tout ce qui était médicaments, tout ça. On avait une liste bien précise et on emmenait toujours la liste bien précise. Et on distribuait tout ça à tous les chevaux. Une fois que ça a été fait, on attendait 2 heures. Donc ces 2 heures là, on était en train de faire un petit débriefing pour savoir qui montait qui faisait quoi dans la journée. Donc moi souvent je devais monter 7 chevaux par jour, longer plus 3 chevaux. Donc c'est vrai que c'était un métier très très prenant. Et le truc qui s'est passé, c'est que pendant que les chevaux digéraient tout ça, nous on sortait tous les chevaux pour qu'on puisse nettoyer les box. Donc comment c'est bien enlever tout ce qui était copeaux, paille, tout ça, enfin tous les box qui passaient, que ça soit en haut ou en bas, on nettoyait tout. Une fois par semaine, on faisait un décapage total de tous les box. Après qu'on ait fait ça, donc du coup, on préparait les chevaux, donc on les brossait, on les scellait, tout ça. Et une fois que ça c'était fait, on partait en balade autour du parc. Enfin bon, en général, on faisait une demi-heure, voire même 1 heure de balade. Donc une fois notre retour, on décèle, on brosse et ensuite on passe à un autre cheval. On vérifie entre deux quand même s'il n'y a pas de blessure, s'il n'y a pas de problème ou des trucs comme ça. On avait jusqu'à 3 heures pour pouvoir faire ces genres de choses, puisqu'à partir de 3 heures, il fallait 3 h 15 même, il fallait déjà commencer à préparer les chevaux pour le spectacle. Donc c'est-à-dire ceux qui étaient en bas, c'est ceux qui étaient en repos, qu'il fallait remonter en haut, et ceux qui étaient en haut, les redescendre en bas pour qu'ils puissent se reposer. Donc là c'est pareil, c'était un débriefing pour savoir qui préparait qui faisait quoi. Donc c'est vrai que c'était faut être très dynamique déjà, il faut pas avoir peur de la pression, faut pas paniquer, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et surtout là-bas, c'est qu'il faut parler français, anglais, c'est très important, sachant que vous allez travailler avec les 3/4 de vos collègues qui sont américains et qui ne parlent pas beaucoup français. Donc ça c'est très important. La communication c'est pareil, au moindre souci, au moindre truc, faut le noter, faut le dire, faut pas hésiter à le dire. S'il y a un problème, quelque chose comme ça, faut pas hésiter à le dire non plus. Si vous avez rencontré un souci quelconque, faut pas hésiter à le dire non plus. Donc nous on faisait ça comme ça. Nous on s'organisait comme ça. Et au moment du spectacle, en fait, on alignait tous les chevaux et c'était du genre, allez, go, faut qu'on les lance. Donc on les lançait un peu sur la piste et on priait pour pas qu'il y ait trop de soucis. Donc nous, on regardait pas le spectacle parce que nous, on n'était pas là pour ça. On vérifiait que tout était en ordre chez les chevaux. Le plus impressionnant qu'on a pu avoir, c'était quand il y avait les bisons qui devaient passer et que nous, on devait envoyer les chevaux avant et les bisons après. Donc ça, c'était pas nous qui les envoyait, mais bon, quand on les voyait partir, on avait toujours une boule au ventre parce que faut pas oublier que c'est des animaux sauvages et qu'on n'est pas à l'abri d'un problème. Donc c'est vrai qu'on avait toujours peur et surtout c'est des animaux très impressionnants qui sont très grands, qui ont une grosse tête énorme, qui font plus d'1 tonne. Donc j'avais pas trop envie de prendre ça indirectement quoi, entre ça et puis les vaches, mais bon ça c'est pas nous qui nous occupons, ils ont des équipes spécialisées pour cela. Et ensuite il y a des jeunes chevaux aussi qui arrivent, mais ça c'est pas nous qui s'occupons du débourrage, ce sont
d'autres personnes qui sont plus expérimentées que nous pour pouvoir le faire. Et surtout que c'est pour un travail bien précis que nous on connaît mais qu'on ne peut pas enseigner à un cheval, puisque ça c'était pas nos rôles. Nous, notre rôle c'était de prendre soin du cheval, le confort du cheval, brossage des chevaux. On avait aussi le droit aussi de les laver, hein, ça c'était pas interdit, on les lavait tout ça. Et ensuite on les mettait dans une sorte de solarium pour chevaux. Ça c'était génial parce que ça séchait relativement vite. Et comment c'est, on s'occupait aussi du nettoyage aussi des pieds des chevaux. Donc ça c'était très important qu'ils soient en bon état, surtout pour le spectacle. Comment c'est, ça nous est déjà arrivé malheureusement qu'il y a des chevaux qui sont blessés. Donc quand c'est comme ça, bah, nous on reste sur place. On récupère le cheval blessé, on fait les premiers soins de secours, on appelle le vétérinaire pour voir dans la possibilité de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça. Donc lui il arrive rapidement sur les lieux, il examine le cheval, il nous dit ce qu'il faut faire et nous on fait une note en gros en rouge de ce que le vétérinaire a dit. Et on met aussi le rapport vétérinaire, donc les chevaux sont bien traités en soi, hein. Les vaccins sont faits en temps et en heure, les chevaux ils sont bien soignés, tout ça, ça c'est pas un souci. Le problème qu'on a eu, c'est que finalement avec l'agrandissement du parc, malheureusement, c'est qu'en fait les chevaux ils avaient une pâture et bah, avec l'agrandissement du cinéma Gaumont, bah, ils étaient obligés de détruire des box. Donc ça, on s'est rendu compte à 6h du matin qu'il y avait des box qui étaient détruits. Des chevaux qui étaient placés dans des box provisoires, mais bon, provisoire c'était vraiment sur du long terme, puisqu'en même temps ils étaient en train de construire le moteur à action. Donc du coup nous ont réduit notre espace à nous pour pouvoir faire leur spectacle moteur à action. Donc c'est vrai que nous on a dû s'adapter à ça. Les chevaux, malgré eux, ils ont dû aussi s'adapter à ça. Et au lieu qu'ils prennent leur temps de se reposer dans les prés, bah, malheureusement on devait les détendre qu'à la longe, et ça franchement c'était pas tip top pour eux. Et puis nous, travailler dans ces conditions là était très compliqué. Et au bout d'un moment, ça va qu'ils ont réussi à retrouver d'autres pâtures pour les chevaux, parce que nous on n'en pouvait plus moralement, psychologiquement, de pouvoir travailler dans ces conditions là. Et il nous arrivait aussi parfois de faire des remplacements sur les spectacles, ça nous arrivait. Moi ça m'est arrivé une fois, donc j'ai eu 6 mois d'entraînement. Ils ont été très très durs puisque je devais prendre Hawkins. Hawkins c'est un très bon cheval qui était très gentil, très à l'écoute. Sauf que moi j'avais pas l'habitude de faire ce genre de travail, donc du coup c'était, je devais me mettre accru sur le cheval, le faire partir au galop avec un arc et une flèche, et essayer de tirer le plus droit possible sur une cible. Donc c'est vrai que c'était hyper compliqué, donc j'ai chuté pas mal de fois. Je me suis demandé si j'allais y arriver, on était tous en train de se poser la question, voir si j'étais au top ou non, et au bout d'un moment ça allait, j'ai réussi quand même. Donc 6 mois d'entraînement pour faire justement 1 minute et demie dans le spectacle, donc c'est vrai que c'était énorme. Donc maintenant, ce genre de trucs là on ne les fait plus, puisque maintenant ce sont des cascadeurs professionnels qui font tout ça, et ainsi que des cow-boys, des indiens qui sont dedans depuis toujours et qui font très bien leur métier avec passion, tout ça. C'est vrai que moi j'ai appris beaucoup de choses avec eux, c'est que j'ai appris le respect de l'animal, comment respecter l'animal, comprendre l'animal, ça c'était important pour nous. Et c'est vrai que moi j'ai acquis beaucoup trop de choses par rapport à tout ça. C'est vrai que moi maintenant je ne suis pas une cavalière comme les autres, c'est pas hop je prends mon cheval, je le selle, je le brosse et hop c'est bon, ça y est je suis partie. Moi c'est pas ça, moi je regarde dans l'état d'esprit qu'il est le cheval, savoir dans quelles conditions que je peux le travailler, savoir est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va pas le faire. C'est vrai que c'est des petits moments de doute, mais en général qui se passent bien. Donc en général les 3/4 des chevaux m'acceptent, mais bon, à part les pur sang que j'ai moins bien l'habitude d'eux, et eux qui n'ont pas trop l'habitude de moi. Donc voilà. Donc en race des chevaux, qu'on utilise pour le Buffalo Bill Wild West Show sont les Quarter Horse.
les Appaloosa, les Selles américains, enfin c'est tous ces chevaux-là. On a aussi des Paint Horse, donc on en a des magnifiques. Quelquefois on fait aussi la parade de l'été qui se produit au Disney Village, donc on défile de temps en temps à cheval au Disney Village. Qu'est-ce qu'on faisait encore, on rencontrait de temps en temps sur nos routes des visiteurs, mais qui ne sont pas au courant que nous on était finalement des cast members, parce que ça on n'avait pas le droit de le dire. Donc voilà un petit peu l'ambiance Wild West Show. Mais sous quoi sinon on s'entendait tous très bien, on faisait tous un travail correct, tout ça. Donc c'est vrai que c'était un métier très intéressant. Et ce qui est marrant, c'est que qu'en fait, vu que c'est un dîner spectacle, et ben vous avez quatre couleurs différentes de chapeaux sur chaque équipe. Et l'équipe gagnante, en fait, ils avaient le droit d'avoir les pièces en chocolat qu'il y avait dans la diligence. Donc la diligence, c'était symbolique là-bas. On faisait aussi le nettoyage aussi de tout ce qui était harnachement des chevaux. Donc c'est-à-dire que tout ce qui était filet, rênes, tout ce qui était les selles, les tapis, tout ce qui était mort. Comment c'est, faire un tri aussi dans les selles qui étaient potables, pas potables. Les selles qui étaient abîmées ou cassées, les remplacer, ça on le faisait assez bien. Qu'est-ce qu'on faisait encore, on prenait soin aussi des équipements aussi pour de l'attelage, donc ça c'était très important pour nous aussi. On nettoyait aussi la diligence, donc du haut jusqu'en bas elle était nettoyée. Donc quelquefois ça nous arrivait de trouver des pièces en chocolat qu'on prenait un petit peu pour nous. Ça tout le monde l'a fait. Mais sous quoi on mettait aussi des pièces au chocolat, tout ça pour les visiteurs. Donc avant les spectacles, c'était l'après-midi, au soir et tard le soir. Donc il y avait 3 spectacles par semaine et on ne travaillait pas le dimanche. Maintenant ça a changé. Maintenant c'est le spectacle, c'est tous les soirs. Et c'est pas ouvert, je crois qu'il y a des mercredis que c'est fermé, il y a des week-ends là où est-ce que c'est fermé aussi. Donc je trouve ça plutôt pas mal puisque ça permet aux chevaux de bien se reposer, tout ça. Donc ça va que Disney se sont améliorés par rapport à ce côté-là. J'espère que c'est... Alors comment est-ce que je suis devenue cast member? Tout simplement qu'il faut savoir parler 2 langues courantes minimum, donc c'est-à-dire le français et l'anglais, ou si vous ne parlez pas anglais mais que vous parlez par exemple tunisien couramment ou d'autres langues, ça passe, mais il faut minimum 2 langues. Moi j'en parle 3, donc anglais, suédois, français. Donc ça m'a sauvé un petit peu la mise. Avoir une expérience, donc bon, moi j'avais le galop 2 à ce moment-là, donc ça passe tout juste, mais sinon sous quoi pour pouvoir faire beaucoup plus en fait il fallait être galop 5. Donc pour passer ces galops tout juste, et ben, il fallait prendre des cours d'équitation à côté, sauf que moi mes horaires ne me permettaient pas justement de prendre ce temps-là pour faire des cours d'équitation. Donc j'ai dû laisser tomber mes cours d'équitation pour me consacrer plus de temps chez Disney. Donc ma vie c'était un peu ça, c'était des trop boulot dodo, c'était un peu ça. Mais bon, moi ça me dérangeait pas puisque j'avais pas d'enfant à l'époque, j'étais célibataire donc ça allait bien. Et alors les horaires que j'avais c'était 6h jusque midi, parce que bon fallait bien manger aussi, et on reprenait à 1h, et de 1h jusqu'à 20h, et parfois on pouvait finir beaucoup plus tard, donc avant même 23h, 1h du matin, ça dépendait s'il y avait un manque d'effectifs ou des trucs comme ça, ou s'il y avait un problème qu'il fallait intervenir, tout ça qui mettrait plus de temps, ou des choses comme ça. Donc ça m'est déjà arrivé, mais bon, ça c'est encore autre chose. Et comment que c'est les avantages
qu'on avait en étant cast member, c'est qu'en fait on avait des places gratuites chez Disney, donc 3 minimum. On avait 3 places aussi gratuites du Wild Wild Show et ainsi que des réductions sur le parc. Donc bon, je me cache pas que je m'étais fait plaisir à ce moment-là, mais bon, ça n'a pas duré longtemps, hein, parce qu'au bout d'un moment, on me dit stop. Donc c'était bien quand même dans un sens. Et dans l'autre, c'est que en fait, quand vous avez des enfants, finalement, vous passez très peu de temps avec eux. Donc ça, c'est dans le contrat malheureusement qui était comme ça. Ou si par exemple vous avez un petit copain ou des choses comme ça, bon, moi ça m'est déjà arrivé à l'époque d'avoir un petit ami, mais bon ça ne durait pas parce que tout simplement parce que on se voyait quasiment pas ou très peu. Donc pourquoi s'emmerder avec une nana qui bosse dans les chevaux chez Disney et qui finalement n'est presque pas là ou peu. Donc ça c'était les désavantages de ce côté-là. Et on m'a demandé aussi pourquoi est-ce que je ne faisais pas des vidéos sur Disney, tout simplement parce que y a beaucoup de youtubeurs qui le font, comme Wonderwook, Hello Maureen, tout ça, qui le font largement mieux que ça, que maintenant je ne suis plus cast member, que je suis loin du parc et que de toute façon j'y vais que très rarement maintenant au parc, donc du coup ça me permet pas de faire des super vidéos sur le sujet, même si je connais beaucoup de choses derrière, que ça soit derrière le décor ou des choses comme ça, je sais très bien comment ça fonctionne tout ça, donc ça on va pas me l'apprendre. Bon après tout ce qui est nouveauté, tout ça, bon, on a une idée de ce que ça va être, tout ça, mais bon, quelquefois il y a des projets qui se font mais qui se font pas, enfin c'est comme ça chez Disney. Et puis évidemment il y a des moments là parce que les cast members n'ont pas le droit d'aller sur le parc et ça peut arriver également aussi. Donc voilà pour le côté cast member. Sinon pour le côté acquisition des cavaliers, donc moi j'ai souvent travaillé avec les Indiens, donc en fait ce qu'ils aiment pas c'est les maquillages à la hollywoodienne parce que Hollywood ne respecte déjà pas les coutumes indiennes, parce que les coutumes indiennes c'est vraiment pas ce qu'on voit dans les séries, dans la télé ou des choses comme ça, c'est vraiment pas ça leur coutume en fait. Eux ils ont des peintures bien spécifiques par rapport à la tribu qu'eux ils y sont en fin de compte. Et ils essayent de vous intégrer justement à leur tribu, donc du coup c'est eux qui vous expliquent comment faire le maquillage, et s'il y a un défaut ou quoi que ce soit, c'est eux qui vont régler ce petit défaut là. Moi ça m'a pas dérangé, au contraire, puisque je voulais apprendre beaucoup de choses sur cette culture que j'aimais tant, que j'aime toujours autant. Et j'ai appris aussi le respect de l'animal, le respect mutuel de l'animal, comment bien travailler avec l'animal, comment être en osmose finalement avec l'animal, tout dans le respect. Chose qu'on ne voit plus beaucoup de nos jours, parce que de nos jours c'est allez hop là, il faut faire ça, on le fait. Tandis que là-bas on le faisait mais avec le cœur, et que le cheval il prenait aussi du plaisir à le faire. Et le désavantage qu'on avait, c'était avec le agrandissement du parc, comme j'avais expliqué, qui empiétait un petit peu sur les terrains des chevaux et sur notre terrain à nous. Donc du coup, plus de pâture pour les chevaux, il fallait les longer pour dire comme quoi qu'ils ne défoulent pas sur le cavalier. Enfin, c'était du travail supplémentaire plus. Et qu'au bout d'un moment, des chevaux, ils en avaient marre, que nous, on essayait de s'adapter aussi. Et que les chevaux sont remplacés, mais bon, ça, on ne sait pas d'avance qui doit faire quoi, des choses comme ça. C'est du genre, voilà, il y a tel cheval qui doit partir, si vous voulez le racheter, vous nous le dites, vous le rachetez, enfin des trucs comme ça. Et les chevaux sont directement importés d'Amérique, ça s'appelle l'import-export d'Amérique-France. Donc ça c'est côté Disney qui gère, c'est pas nous qui gérons, donc nous on découvre les chevaux finalement sur place, et nous explique un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec, ce qu'on ne doit pas faire, parce que souvent c'est des jeunes chevaux qu'on ne doit pas y toucher surtout, parce qu'en fait ils doivent apprendre un travail bien spécifique, et c'est d'autres personnes qui le font, encore une fois je le répète parce que c'est très important ce côté là. Et
Donc c'est tout ce qui est nourrissage des bisons, tout ça, c'était pas nous qui s'en occupaient, c'est vraiment d'autres personnes spécifiques qui sont spécialisées dedans qui le faisaient. Comme pour les vaches, nous on les voyait pas spécialement, on les voyait que dans le spectacle, mais derrière on les voyait pas trop, on savait là où est-ce qu'ils étaient, mais on les voyait pas. C'est d'autres personnes qui sont spécifiques dans ces animaux-là, qui connaissent leurs besoins, qui savent comment s'en occuper, tout ça, qui le font. Nous on s'en occupait pas de ça. Et on avait un petit âne que j'adorais beaucoup, qui est Cacahuète, qui fait des apparitions dans le spectacle de Cacahuète. Franchement, il était génial ce petit âne. Je l'aimais beaucoup, j'aimais bien m'en occuper de lui. Il était génial, j'aimais plus que tout ce petit âne. Et tous les autres chevaux, quoi qu'il en soit, chez Disney m'ont beaucoup marqué. C'est des chevaux que j'apprécie encore et énormément. Et je regrette pas mon expérience chez Disney, au contraire, puisque ça m'a permis de m'ouvrir plus au monde extérieur, comprendre mieux les gens et de comprendre mieux le travail sur le cheval, et que ça me permet aussi maintenant de me remettre un petit peu en scène. Ce qui me manque réellement, c'est la montre western. Un de ces quatre, je le ferai, mais il faut déjà que je trouve un club qui le fait. Donc voilà pour ce petit côté-là. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!